Pour déterminer les zones de contact et de rupture entre l'enseignement de la langue orientée vers le contenu et l'enseignement bilingue, nous nous sommes intéressés à leur insertion curriculaire, à savoir leur dotation horaire, leur contenu et leurs objectifs. En comparant différents curricula en Suisse, un premier constat peut être fait. Alors que pour l'enseignement de L2, le cadre curriculaire semble être bien défini, pour l'enseignement en L2, la situation est tout autre, car il doit être inséré dans un curriculum préexistant et doit trouver une place. Du côté de l'enseignement de L2, nous pouvons distinguer deux espaces à partir de nos terrains de recherche. Le premier regroupe l'espace Passepartout et les cantons romans. Ces derniers, suite à la réforme Armos, ont maintenu l'allemand, langue nationale, comme L2. Les cantons bilingues et ceux proches de la frontière linguistique se sont associés pour former le projet intercantonal Passepartout. Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Fribourg et Valais ont mis en œuvre une politique linguistique reposant sur les principes de la didactique du plurilinguisme. Ils ont eu pour ambition d'assurer aussi une didactique intégrée des langues. L'enseignement du français comme L2 et de l'anglais comme L3 repose sur un même curriculum qui s'appuie entre autres sur les descripteurs du cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignement de la langue est alors orienté vers le contenu et s'appuie pour sa mise en œuvre sur des nouveaux manuels. Le deuxième espace correspond à la Suisse centrale et orientale. Ces cantons alémaniques ont avancé l'enseignement de l'anglais dans les années 2000, sans pour autant repenser l'enseignement de français ni de nouveaux manuels. Le manque de coordination entre les différents enseignements de langue a été souligné par l'une des personnes ressources que nous avons interrogées. Entre ces deux espaces, par contre, il n'y a pas de différence concernant le nombre de leçons par semaine. 2 à 3 leçons sont attribuées pour l'enseignement de L2, tout comme de L3 au primaire. Du côté de l'enseignement en L2, il y a très peu d'instructions officielles. Par exemple, pour la Suisse alémanique, le Lernplan 21 y fait une simple mention dans le curriculum des langues. Il n'y a aucune obligation d'assurer un tel type d'enseignement en L2. Il s'agit d'une option didactique possible par rapport aux ressources disponibles dans les établissements. En définitive, il faut constater un quasi-vide curriculaire qui aboutit à des espaces d'innovation didactique et à des interprétations très diverses des formats d'enseignement bilingue. Dans leur grande majorité, les formats d'enseignement bilingue observés prennent leur place dans les disciplines dites non linguistiques. Ces formats d'enseignement en L2 se déclinent en différentes modalités par rapport au taux d'exposition, à la langue cible, au profil et à la formation des enseignants, à l'attribution des langues et au plan d'études. Pour déterminer les différents formats du point de vue curriculaire, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l'exposition, au rôle des institutions et aussi à la modularité. À l'une des extrémités, nous trouvons les formats les plus flexibles, comme les îlots immersifs, et les plus modulaires aussi, car ils concernent uniquement une ou deux disciplines dites non linguistiques. De plus, ces formats sont le résultat d'initiatives personnelles, celles des enseignants. À l'autre extrémité, on a des formats qui visent un maximum d'exposition à la L2 et qui sont encadrés par des institutions. L'immersion précoce et partielle est représentée par le projet PRIMA dans le canton de Neuchâtel et l'immersion réciproque par la filière bilingue FIBI dans la ville de Biel-Bienne. En tenant en compte uniquement l'exposition à la langue, les îlots immersifs peuvent être identifiés comme le format minimal d'un enseignement en L2. Nous observons alors deux approches de l'enseignement en L2 et de leur format. Une approche des formats par leur insertion curriculaire qui s'appuie sur des critères quantitatifs comme
l'exposition, le choix des langues et des disciplines aura tendance à maintenir le cloisonnement des disciplines et une approche monolingue de l'enseignement en L2. Une approche des formats par leur intégration, reposant sur des critères plus qualitatifs, s'appuiera davantage sur des réflexions didactiques concernant l'alternance des langues ou l'articulation entre les aspects linguistiques et les aspects disciplinaires dans une perspective plurilingue et intégrée de l'apprentissage. Nous constatons que les formats qui reposent essentiellement sur des questions d'insertion curriculaire sont ceux qui restent les plus figés et qui répondent plus difficilement aux défis de la didactique de l'enseignement bilingue.